Cette émission vous est présentée par le Centre de formation horticole de Laval. Bonjour et bienvenue à Horti et Culture. Mon nom est Serge Simard. Aujourd'hui, avec Christian Dufresne, agronome et enseignant au Centre de formation horticole de Laval, on s'en va visiter les jardins Michel Corbeil. M. Corbeil est d'ailleurs reconnu comme une sommité dans le domaine, étant donné sa grande curiosité et les nombreuses recherches que cette curiosité a générées. Qu'en est-il exactement, Christian? Alors, Michel, évidemment, c'est un homme d'exception. Il est parti avec une entreprise qui s'appelle la Maison des Fleurs Vivaces. Par la suite, il a créé les Jardins Michel Corbeil. Mais pour en savoir plus, on va aller ensemble justement rencontrer M. Corbeil dans son jardin. Je suis en compagnie du très célèbre Michel Corbeil. Merci. Qui nous accueille dans son entreprise, dans ses jardins. Merci de nous accueillir chez vous. Ouais, pour moi, c'est un grand plaisir pas de faire découvrir, mais qu'il y a tellement de choses, tellement de travail et de bonne intention dans ça. Et les gens ont mis les mains à la pâte pour faire de ce jardin un jardin unique, parce qu'il est unique pour ses plantes vivaces, en fin de compte. Michel Corbeil, en arrière de ça, ça n'a pas commencé avec un jardin, ça a commencé autrement. Ça fait combien d'années que vous êtes là-dedans? Moi, j'ai créé l'entreprise La Maison des Fleurs Vivaces dans les années 80. Et puis, j'étais un ex-fonctionnaire. Et c'est quand j'ai travaillé chez Dion à Sainte-Thérèse que ma passion s'est découverte. Puis, M. Dion, il disait à mon papa, il dit, je ne sais pas où il va aller. Ce gars-là, il est rêveur, il pense tout le temps, mais... Fait que Mme Dion m'invite un matin pour aller à l'ouverture du centre de jardin. Puis à 10 heures, quand une madame m'a demandé « C'est quoi cette plante-là? Qu'est-ce que je fais avec cette plante-là? » Là, ça a tout déboulé. Et comme je suis autodidacte, mais... Là, Parce qu'il n'y a aucune formation en horticulture. Non. Mais un grand passionné. Oui. La piqûre est prise. Oui. Et là, on crée la Maison des Fleurs Vivaces. Oui. Oh oui, c'était tout comme on dit, téméraire. C'était téméraire. Puis en plus, mais, avec les moyens de bord, mon ex-beau-père m'a aidé à subventionner pour la serre. Mais rendu au mois d'avril-mai, il n'y avait plus de sous. Là, ben, tu cognes à ton ex-patron, tu te dis, est-ce que tu peux me passer 20 000 $? Mais tu pas soucié, 20 000 $ dans ce temps-là, c'était beaucoup. C'est de l'argent. Fait que là, ben, en fin de compte, ça s'est développé avec M. Dion qui m'a donné, qui m'a dit oui, va voir Raymond, ça s'est réglé. Puis mon grand-père. Et puis là, mais c'est reparti. C'est parti. Puis de là, de fil en aiguille, je me suis spécialisé. Puis pour moi, là, mais arrêter sur le bord du chemin puis trouver quelque chose, c'était dans mon ADN. Ben, c'est ça, c'est toujours la recherche, toujours la découverte. Ouais. On innove, on va plus loin. Ouais. La Maison des Fleurs Vivaces, elle n'existe plus? Oui, Elle existe encore? Elle a été vendue, elle existe, oui, actuellement. Elle continue un peu le côté centre de jardin. Ici, le jardin Michel Corbeil, c'est plus le côté plus paysagiste, les villes, tout ça, les contrats. Et puis, avec les jardins, fait que c'est un complément. Puis je me suis dit, parce que qu'est-ce que tu vois devant toi? C'est un trou. C'était un trou. Ici, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, mais un trou. Il y avait un trou parce que le monsieur où on avait acheté la terre, il prenait la terre noire, puis il s'en servait pour faire pousser ses légumes. OK. Puis là, ben, je me disais, il faut que je fasse quelque chose avec ce trou-là. Fait que c'est là que j'ai marqué à la porte voyage de terre accepté, et puis 350 voyages plus loin. Mais ça a commencé à former les buts jusqu'à temps que les castors m'arrêtent.
il y avait une journée, il y avait de l'eau jusqu'au stationnement en avant. Là. Fait que, Puis là, à partir de cette terre-là, la production, qu'on va dire la plus grosse quantité, plus commerciale, s'est installée? Oui, oui. Mais là, c'était installé parce qu'ici, auparavant, c'était une succursale de la Maison des Fleurs Vivaces. Ouais. Et puis, on a séparé les deux. Ici, c'est venu un peu le détail et les jardins. Et a commencé le côté paysagiste, c'est une entente qu'on avait. Le côté paysagiste se faisait ici. Et puis, ça s'est, au fil et à l'aiguille, ça s'est développé. Il faut dire que ma conjointe, elle est experte là, pour vendre des choses puis administrer les affaires. Ça, c'est son côté. Donc, tu as un bras droit, un bras gauche pour avancer l'entreprise. Oui, parce que moi, je me disais, regarde, laisse-moi produire, occupe-toi du reste. Pour moi, c'est ma passion. Terrain, production, oui. Donc, ta conjointe, marchandisage, vente, soumission. Oui, et voilà. Donc, un beau team, ce qui fait qu'on avance. Qu'est-ce que tu vois avec l'entreprise dans le futur? Bien là, moi, qu'est-ce qui s'en vient? On a vu, on va voir un petit peu plus loin avec le jardin écologique. Mais on voit qu'on assiste à un grand mouvement qui va se socialiser. Ça veut dire que je pense que les pelouses, une partie des pelouses est appelée à disparaître. Tu as raison. Et puis, on s'en va à mettre dans nos jardins, peut-être avec des légumes, un mix de légumes, de plantes un peu couvre-sol, des plantes qui sont acclimatées à des climats un petit peu plus durs, plus difficiles, pardon. Et puis, je pense que là, on s'en va vers là. D'ici 3 ans, là, ça va être le prochain hit. Effectivement, on s'en va vers plus l'écologie, l'environnement, le développement durable. Le développement durable, oui. Et chacun va trouver un peu sa source. Et en rejoignant un peu le côté légumes, le côté fines herbes, le côté aromatique, le côté médicinal, le côté papillon, le côté oiseaux, bien là, on vient de créer un microclimat en soi, là, et voilà. Rendons-nous maintenant au jardin écologique, là où l'on cultive des plantes rustiques et bien adaptées, idéales pour la pollinisation et les pratiques orientées vers le développement durable. Alors, Michel, on est installé dans une section du grand jardin que tu as créé. On est dans la section des plantes écologiques, environnementales. On en parlait tantôt, comme quoi que c'est l'avenir. On veut s'en aller là-dessus. Explique-moi un peu l'idée de faire un si beau jardin, quasiment un jardin botanique, là, tellement que c'est beau et fleuri. Explique-moi pourquoi tu as décidé de faire ça. Mais moi, je pense qu'il y a 2 raisons. Et une première raison, il y a une madame polonaise, je ne me souviens plus de son nom, qu'un jour est venue. Elle dit, votre jardin est beau, mais il manque un plus ou une extension. On dirait qu'il est comme pas fini. Elle avait raison. Je me suis dit, par après, regarde, on voyait que ça se développait beaucoup aux États-Unis, les visites, le côté écologique. On voyait les abeilles, on voyait les monarques, les grands voyages, la méconnaissance de certaines choses. Fait que, comme je te disais tantôt, moi, ma soif de connaissance, bien, il y a des plantes que je ne connaissais pas, des choses que je connais pas naturellement, il y en a beaucoup. Et puis là, mais c'était un défi. Et puis, je me disais, et Luce, on a eu pas une discussion, mais elle a dit, on va sauver les papillons. Puis là, j'ai dit, on va faire aussi des pollinisateurs. Fait qu'on a conditionné les 2 thèmes. Puis ça a été le grand développement. Puis là, on a développé ce beau jardin-là, mais en amont, en avant, il y en a d'autres jardins. Il y a une cascade, un étang. C'est magnifique. Oui. C'est parti d'une idée folle, ça aussi? Ah oui, il y avait simplement un trou à combler et puis ma connaissance à savoir. C'était les 2 thèmes. J'ai dit, le trou, il faut que je le comble, puis je vais faire quelque chose avec. Puis mes connaissances ou ma connaissance,
Moi, il fallait que je vois les plantes dans leur environnement. C'était bien important. Donc, en même temps, de présenter aux clients Ouais. l'environnement dans lequel la plante pousse le mieux. Oui, oui. Et aussi, le but, c'est que les gens voyagent dans le jardin, disent Wow, j'ai trouvé cette plante-là. Ben, ils peuvent se la procurer, l'acheter ou dans la boutique en avant. Et c'était le but, en fin de compte. C'est comme tu le disais au début, c'est une belle extension Ouais. du centre de jardin de voir les plantes en contexte. Et voilà. Mais les plantes en contexte, est-ce que tu as engagé un architecte de paysage? Est-ce que tu as engagé des spécialistes pour créer ça? Ou tout ça dans ta tête? Tout ça sort de ma tête parce que je me souviens que les gens m'invitaient, soit les architectes paysagistes, à leur donner une conférence, des choses comme ça, et puis des paysagistes, et puis des agronomes. Les gens disaient, nous, on sait dessiner, mais la connaissance des plantes, on l'a pas. Et puis, c'est correct, là. Mais nous, moi, je peux dire telle plante est supérieure à telle plante parce que je l'ai vue. Et puis, tu l'as même expérimenté. Tu l'as même expérimenté. La production, mais tu l'as expérimenté en champ. Ouais. Donc, tu as vu les limites de chacune des variétés, par exemple. Oui. Puis surtout là, on se dirige vers des plantes indigènes. C'est pas des plantes qu'on connaît, oui, mais pas dans la production. Là. Non. C'est un autre apprentissage. Oui, non, c'est un autre défi. C'est un autre défi, un très grand défi. Même. Mais pour moi, mon premier bagage, c'était de ramasser des plantes sur le bord des routes. Okay. Quand j'étais au centre de jardin Dion à Sainte-Thérèse, où je m'en allais, puis je sortais de mon fonctionnariat. Là, je me promenais sur les routes, là, puis je voyais des plantes, là, puis ça me touchait. Il fallait que je la ramasse. Il fallait que je fasse quelque chose. Puis, d'ailleurs, jusqu'à maintenant, si vous voyez quelqu'un sur le bord de la route ramasser des plantes, c'est moi. Fait que le début en ramassant des plantes indigènes, puis beaucoup plus tard, en créant des jardins de plantes indigènes, la boucle se ferme. La boucle se ferme, puis même elle se continue parce qu'on a toujours à apprendre, évidemment. Toujours à apprendre. Qu'est-ce que tu vois dans le développement futur de ce jardin-là? Comment tu le vois? Moi, je pense que le but, c'est de faire que les gens viennent, puis que les gens puissent apprendre aussi pas ce modèle-là, mais des plantes qui sont intégrées. Et les pollinisateurs, les bonnes plantes qui sont utiles pour les papillons, les bonnes plantes qui sont utiles pour les abeilles. En même temps, les agencements, des plantes, l'agencement des choses qui vont avec. Parce que tu sais, c'est pas des plantes en pot un après l'autre, c'est dans un contexte avec des éléments de décor. On a un tipi, on a un pont ici en arrière de nous, on a une vieille voiture toute aménagée. Mais cette vieille voiture-là, elle a une histoire. Parce que mon grand-père, c'était comme ça. C'est comme ça. Moi, mon grand-père, je travaillais les fins de semaine chez mon grand-père comme jardinier. Puis c'est exactement le camion qu'on avait pour puis aller planter les tomates et puis tout ça. Puis il osait me laisser le camion. C'est que, il osait. Bien ça. Les jardins sont ouverts au public. Oui. OK. Donc, il s'agit de se présenter ici au jardin Michel Corbeil, aller à l'accueil, puis venir faire des visites, puis par la suite, arrêter, peut-être faire quelques petits achats, évidemment, de plantes que l'on a vues en contexte. Et voilà. Cette semaine, nous découvrons le métier d'horticulteur. Cette formation est dispensée à travers plusieurs écoles dans la province, dont le Centre de formation horticole de Laval. 1335 heures ou 14 mois seront nécessaires pour aller chercher les informations concernant l'entretien, le suivi, la plantation de plusieurs types de végétaux, autant les plantes intérieures, extérieures, les plantes potagères. Vous pourrez travailler par la suite dans des centres de jardin, dans les endroits de production. Vous pourrez être aussi horticulteur à votre propre compte ou horticulteur paysagiste pour le monde municipal. Vous voulez plus d'informations? Consultez notre site Internet. L'adresse apparaît au bas de l'écran. Vous cliquez sur l'onglet « Horticulteur et jardinerie ». Vous aurez toute l'information concernant le programme ou vous pouvez cliquer également sur l'onglet « Inscription ». Cet onglet-là vous permettra de vous inscrire et devenir éventuellement horticulteur. Les jardins Michel Corbeil cultivent également l'asclépiade. Pourquoi? Parce que c'est la seule plante que dévore le monarque papillon emblème. S'il te plaît, Christian, des détails.
Effectivement, la chenille du papillon monarque va manger le plant d'Asclépiade, seule plante évidemment qui est dévorée par ce type de chenille. On va y rencontrer Béatrice Echeverry, qui est responsable de cette section-là au Jardin Michel-Corbeil. Elle va nous expliquer en détail tout le processus là, qui amène le papillon à venir ici. Après ça, la culture, la croissance du papillon. Donc, déplaçons-nous vers la volière et le lieu où aura lieu dans quelques semaines la production des papillons monarques. Alors, je suis en compagnie de Béatrice Echeverry, qui est horticultrice responsable des jardins. On va parler maintenant des papillons monarques, parce que la production ici se spécialise. Alors, Béatrice, bonjour. Bonjour, Christian. Papillons monarques, on a parlé un peu avec Michel tantôt des pollinisateurs, mais pourquoi particulièrement papillons monarques? C'est qui a commencé ça, puis pourquoi? Mais en fait, la pionnière de ce projet-là, c'est Luz Marina Cifuentes. C'est la leader de tout ce projet-là et elle a pensé, ça fait quelques années, on voit que la population de papillons descend chaque fois. Elle a dit pourquoi pas sauver les monarques. On a maintenant un ensemble de plantes qui sont très riches en pollen. Elle a dit pourquoi pas aider les monarques et c'est ça qu'on a commencé à faire. Nous, on a un massif d'Asclépiades. Vous savez que la monarque il mange seulement cette variété-là. C'est la chenille qui va manger et c'est pour ça que la monarque il fait 5000 km jusqu'à jusqu'ici pour... Hein? Oui, c'est ça. Pour trouver la nourriture. OK. Vous importez pas des papillons. Vous prenez les papillons indigènes, on va dire ça Tout comme à ça, fait. qui arrivent ici directement dans vos jardins. Mais oui. Quelle est la caractéristique de ce papillon-là par rapport à d'autres papillons? Mais la grande caractéristique, c'est que c'était un papillon qui a une migration, qui fait une migration, est capable d'aller jusqu'à Mexique, de passer l'hiver à Mexique et de retourner. D'abord, c'est de génération en génération. Ici arrive la 4e génération. Les papillons, il y a une durée à peu près de 5 semaines à 8 mois. Okay. La monarque qui naît ici le mois août, c'est celui-là qui est capable de faire les voyages jusqu'à Mexique. Jusqu'à Mexique. Donc, il arrive ici, le monarque, va butiner un peu dans les fleurs d'Asclépiade, va prendre ses œufs. C'est ça. Va faire des chenilles. Voilà. Ces chenilles-là, ben, qu'est-ce que vous faites avec? En fait, moi, je dois faire ça tous les jours. Et nous, toute l'équipe, en fait, nous, on s'en va chercher les chenilles pour les sauver. Pourquoi les sauver? Parce qu'il y a beaucoup de déprédateurs. Même si elles mangent une plante qui est toxique, ils deviennent toxiques, mais les oiseaux, les écureuils, les guêpes, c'est les plus gros déprédateurs des monarques. Donc, on va aller chercher les chenilles. Oui. On les amène dans ce qu'on appelle la volière que vous avez faite. Allons voir justement cette volière-là. On y va. Okay. Maintenant, on attend les papillons monarques. Oui. Et les papillons monarques, il va arriver à peu près la dernière semaine de juillet, comme on commence à les voir le mois août. Après ça, on s'en va chercher les chenilles. Alors, Béatrice, on a récolté ou recueilli les chenilles. Les chenilles, oui. Et on les amène ici dans la volière. J'imagine que les chenilles, on ne doit pas les mettre partout. Il doit y avoir une façon de procéder pour c'est ça. qu'elles puissent grandir. Hein? Oui, en fait, on ne touche pas la chenille. Okay. On ne prend pas la chenille. On amène la plante ici. Okay. D'abord, elle est déjà installée sur sa plante. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va manger sa plante. Elle va venir 3000 fois plus grand. Okay. Elle va grandir beaucoup dans 12 jours. En 12 jours? Elle va manger presque une plante d'Asclépiade par jour. Pas quand même. Oui, elle mange beaucoup. D'abord, c'est un processus qui prend à peu près 12 jours, 4 jours après que l'œuf, qu'elle vienne à pondre. Ouais. Oui. Après, ça va être 12 jours et pour faire sa chrysalide, ça va passer 8 à 10 jours dans sa chrysalide. Puis est-ce que dans la volière, vous avez mis d'autres plants d'Asclépiade? Parce que si elle mange tout son plant, à un moment donné, il n'y en a plus? Mais c'est ça notre travail, c'est nourrir les chenilles.
D'abord, on a suffisamment d'asclépiades, on s'en va chercher. Elle mange pas, elle mange l'asclépiade, mais elle mange plus les feuilles qui sont frais. OK. D'abord, qu'il soit plus facile pour manger. Qu'est-ce qu'on fait? Ce côté-là, c'est pas prêt encore 100% parce que c'est pas, on attend les papillons. Ce côté-là, c'est la pouponnière. Pourquoi on dit la pouponnière? Parce que c'est juste dans ce côté-là que je vais amener toutes mes chenilles. OK. La chenille, normalement, elle se déplace, mais elle se déplace plus en haut pour se protéger. Et après qu'elle va naître, on va être ici dans la place des plantes nectariennes. C'est là qu'on amène les plantes qui sont très riches en nectar. Donc, quand le papillon sort, Les papillons, elles s'en vont, oui. Mais c'est On ça. va laisser les papillons prendre son chemin au Mexique. Oui. je vois que vous êtes certifié habitat accueillant pour la faune. Oui. Vous êtes aussi ami des Des monarques monarques, avec oui. la Fondation David Suzuki. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ouvert au public quand c'est le C'est temps. ouvert au public. Surtout, c'est magnifique le mois août, 12e semaine août, parce qu'on commence à voir déjà la métamorphose de la chenille et c'est très intéressant. Et si les gens veulent avoir des plantes d'asclépiades chez eux, ils veulent produire ou attirer les monarques, mais vous êtes un grand producteur de toutes les catégories, toutes les variétés voilà, c'est ça. d'asclépiades. Oui, Donc, on peut venir s'en procurer ici sans problème. oui, c'est ça. Béatrice, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Merci à vous autres. Les jardins Michel Corbeil cultivent également des plantes naturelles, dites indigènes, lesquelles sont distribuées à la grandeur du Québec et du Canada. Alors, on est dans le jardin naturel, le jardin composé de plantes qui poussent ici sur notre territoire, Ouais. québécois et canadien. Dans ton entreprise, vous avez aussi l'idée d'offrir à la clientèle, évidemment, de ces types de plantes-là, Oui. mais pas d'aller les cueillir en forêt, d'en Non. faire la production éthique, là, comme Ouais. on dit. Parle-moi donc un peu de ta production de plantes indigènes, de plantes naturelles. Bien, ça commence par là. C'est que pour la connaissance, fait que je les amène ici. Puis là, je vois comment ils évoluent. C'est quand il faut récolter les semences, quand il faut prendre les boutures. Il y en a, mais comme j'ai un don, je regarde, puis celle-là, c'est que ça va mieux comme ça. Puis le temps, le moment de prendre les semences, parce que les semences, c'est à la maturité. Puis quand tu les sèmes, il faut suivre la nature. Fait que ça aide beaucoup. Il y a un sens d'observation assez aiguisé. Ouais, ouais. Il faut que tu écoutes la nature. là. Oui, non. Ben, c'est l'observation. C'est ça. On m'avait dit un jour, et je le crois, c'est l'horticulture, 80-90% d'observation, là, tu règles beaucoup de choses. Effectivement. Puis là, bien évidemment, tu vas reproduire en serre. Oui, Tu vas reproduire oui, en serre. oui. Il faut que dans tes serres, tu redonnes des conditions un peu semblables Oui. En temps et en période de Oui. production Mhm. à la nature. Oui. Est-ce que tu as plus de demandes? Est-ce que des gens veulent avoir de plus en plus ce type de végétaux-là? Bien, je te dirais qu'ici, que l'entreprise a passé d'un niveau peut-être de 20 d'indigènes, là, 4 ans, mettons, à maintenant à 60 de plantes indigènes ou On dirait de que plantes. la pandémie Ouais. a fait découvrir Ouais. aux gens ce que l'on avait, tu sais, Ouais. ce qu'on avait déjà à côté de nous. Bien, c'est pas seulement plantes indigènes, ça veut dire qu'il faut penser aux pollinisateurs, les papillons. Quelles plantes sont les mieux adaptées pour eux? Quelles qui sont les plus performantes, là, parce qu'ils ont besoin de la performance là, pour hiverner certains. On a vu... Pour voyager, là. Oui, c'est ça. On a vu aussi, tu sais, c'était l'engouement des abeilles. On mettait des abeilles avec des ruches partout. Ouais. Bien, ces abeilles-là et ces pollinisateurs-là doivent manger à quelque part. Hein. C'est Ouais. où ce que l'on Ouais. mange. Ouais. Fait que les gens ont eu besoin d'avoir des plantes indigènes. Oui. Pas de 30 producteurs que ça sur le marché. Là, toi, tu arrives, tu nous présentes des choses, même des choses assez intéressantes. Oui. C'est quoi la recherche et développement? C'est que toi qui fouilles dans les fossés, comme tu disais tantôt. puis, Non, aussi, comme je fais partie de l'international, mais il y a des gens qui ont développé ce côté-là. Puis les banques de semences viennent la plupart d'Allemagne.
et d'autres endroits. Puis j'ai rencontré justement un spécialiste des plantes alpines que lui était en Suède et au Danemark. Et puis là, tu as des relations comme ça. Fait que là, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent de ce côté-là, le côté écologique, puis tout ça. Ouais. Tu vois-tu beaucoup de jeunes qui s'en vont là-dedans? Oui, bien justement, à notre voyage, il y avait, je dirais qu'il y avait à peu près, il y avait 6 personnes qui étaient plus jeunes, qu'on n'aurait pas vues là X années. Oui, oui, oui. Puis là, on disait, mes parents ont une pépinière, puis nous, ça nous intéresse, là. Et puis, c'était une autre dimension, en fin de compte. Oui, puis il faut réapprendre. Hein? Oui. On faisait beaucoup de production, la production en pot, en contenant de plantes ornementales, on va dire ça comme ça. Là. Puis là, maintenant, le retravail des plantes indigènes, c'est de réapprendre aussi un petit peu à travers les expériences que l'on va faire. Le futur de Michel Corbeil, il s'en va où? Ah, là, ben, il est rendu chez moi à ma semi-retraite. Oui, à semi-retraite. À ma semi-retraite, oui. Non, parce que comme j'avais des sages chez nous, et puis le développement, ça m'a toujours intéressé, des nouvelles choses, essayer des nouvelles choses, puis de faire des nouvelles choses. Puis c'est une passion, tu sais, un passionné, répéter, il n'y a pas de fin, non. Fait que là, je fais des tests avec les semences, je fais des tests avec les périodes, tout ça. Et puis, quel moment pour les boutures, et puis tout ça. Puis ça m'a toujours fasciné. Puis c'est ce côté-là. Je me dis tout le temps, je disais à certaines personnes, non, regarde, laisse-moi aller, mais dérange-moi pas trop, je m'en vais récolter mes semences, là, puis oh, zut, c'est comme ça. Puis c'est toujours avec des plantes indigènes? Oui, okay. Oui. Que tu développes. Ouais. Est-ce que la pré-retraite ou la semi-retraite, elle va être accessible ou c'est ton petit jardin privé? Non, ça va être accessible parce que l'intention, c'est de l'appeler Corbeil Nature. OK. Et pour donner aussi un autre souffle au jardin Michel Corbeil, parce que les gens, au niveau commercial, jardin Michel Corbeil, c'est un jardin. Okay? Tu sais, c'est comme... Là, ça va donner un côté un peu plus fort. Un peu plus fort, un punch. Parce que, à l'arrivée par la rue, on ne le voit pas, ce jardin-là. Il faut vraiment aller au fond pour le voir. Oui. Merci beaucoup de ta curiosité. Merci beaucoup d'avoir développé cet magnifique environnement. J'invite les gens à venir voir ça, à venir vous visiter. Merci pour votre accueil. Ça fait plaisir. Merci. Ben, merci Christian. Encore une fois, c'était tout à fait passionnant et très instructif. Nous vous invitons d'ailleurs à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour une autre aventure de horticulture. La chansonnette? Oui. Bon jardinage! Misère!